poussière. Ce corps que tu vois à l'extérieur n'entrera pas au ciel. Ça va retourner à la terre. Même le jour de l'enlèvement, on dit qu'au son de la trompette, premièrement les morts en Christ ressuscitent. Mais ils seront ressuscités avec quel corps incorruptible? Les corps qui ne s'abîment pas. Un corps comparable au corps des anges. Alors nous les vivants, la Bible dit que nous serons transformés en un clin d'œil. Cela veut dire nous allons prendre un autre corps. Un corps céleste. Un corps qui ne connaît pas ce qu'on appelle la corruption. Alors la délivrance du baptiseur doit commencer par les corps. Ce corps que tu vois, on appelle ça Amalek. La Bible dit que quand Israël ont quitté Égypte, ils sont arrivés à Amalek. Amalek a résisté à Israël. Amalek a empêché Israël de ne pas voir les Canaan. Cela veut dire quoi? Celui qui t'empêchera de ne pas entrer au ciel, ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les diables, c'est d'abord ton corps. C'est l'apôtre Paul dit, je traite entièrement mon corps. C'est mon frère, nous devons traiter entièrement nos corps. Parce que ton premier ennemi c'est ton corps. À chaque fois quand tu te laves, tu lui donnes à manger. Tu fais tout pour ce corps. Tu dois savoir, ce corps c'est une enveloppe. Vous devez savoir, quand on reçoit l'enveloppe, on retire d'abord la lettre. L'enveloppe est rejetée. C'est toi que tu vois. Un jour on va te jeter. On va t'enterrer. Après quelques jours, personne n'ira encore là-bas. Parce que personne n'aura le droit de voir ton corps, de baiser ton corps. C'est toi que tu vois. C'est l'esprit qui l'âme sort. Tu deviens sale. Laissez-moi t'informer. Ton corps c'est une poubelle. C'est toi que tu vois là. Ma soeur, mon frère, le désir de la chair est illimité avec Dieu. Deuxième chose, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie poussera à aimer, à faire les choses et le corps sera content. Troisième chose, c'est la convoitise. La convoitise. Les désirs de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise. Ma soeur, mon frère, les jardins d'Éden étaient les lieux de délices. Adam était bien protégé. Pour que la mort entre, il fallait une fourchette à 3 dents. Et la fourchette de 3 dents, c'est la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et les désirs de la chair. La Bible déclare dans les temps du sacrificateur, les enfants d'Élie avaient à la main la fourchette de 3 dents. Et la fourchette de 3 dents permettait, quand les peuples venaient pour sacrifier, ils prenaient la fourchette de 3 dents, ils partaient sur l'autel. Et tout morceau qui montait, ils mangeaient cela. À cause de cela, les sacerdotes ont quitté leur famille et parti vers la famille d'Israël. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que dans ces derniers temps, nous devons retirer la fourchette à 3 dents entre les mains des enfants d'Élie. Sinon, nous allons perdre le ciel. Ma soeur, mon frère, le ciel c'est notre terminisme. Le ciel c'est notre terminisme.
Jésus est allé préparer une place. Non pour les mariés, non pour les millionnaires, non pour les gens qui ont l'argent. Il a préparé une place pour ceux qui ont crié en lui. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que le corps ici, c'est notre ennemi. Le corps ici ne se rassasie jamais. On laisse que lundi, mardi, on laisse que bien. On laisse que la maquito pour la fois passée, en mon sur la mamsou, on détourne là. On peut savoir que moi c'est à peine, moi c'est à moi. Moi c'est à moi, moi c'est à Ndundu. Moi c'est à Ndundu, moi c'est à Koka. Moi c'est à... Donc nous sommes tous dans la jamais. Nous sommes tous dans la jamais. Alors dans la défense, il faut commencer par votre corps. Et dans le corps, nous avons la délivrance du cerveau. Vous devez savoir que le cerveau, c'est le moteur de l'homme. La défense du cerveau commence comment? Ou ça se fait comment? Votre cerveau est comme l'ordinateur. Toute chose que tu mets, ça part dans les disques durs. Et ça reste là-bas. Mais c'est ça que vous allez voir. Que dans le cerveau, nous avons ce qu'on appelle la pensée. Dans votre cerveau, il y a des pensées. S'il y a une usine de production du péché, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui fabrique. Amen. Et ça pousse maintenant les corps. Tout le corps a obéi. Alors la première chose que tu dois faire, si tu veux vraiment vivre la vie de la sainteté, la première chose, dans votre cerveau, vous devez bien gérer vos pensées. Amen. Dans les pensées, la Bible déclare que vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc les pensées de Dieu est différent des pensées de l'homme. Alors chaque fois quand une pensée mauvaise arrive, tu dois poser la question: quelle est la volonté de Dieu par rapport à mes pensées? C'est ce qui fera que tu n'obéiras pas à la volonté des hommes, mais tu obéiras à la volonté de Dieu. La volonté de Jésus, il voulait régner sur la terre parce qu'il avait porté un corps. Et les jours qu'il devait mourir, on lui a montré la mort. Il a dit: Père, si c'est possible, éloigne de moi. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc dans la délivrance des pensées, il faut chercher toujours la volonté suprême de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas la volonté suprême de Dieu. Le mariage est une bonne chose, mais le mariage peut t'amener en enfer. Une bonne mariage, c'est le mariage selon la volonté. Le voyage est une bonne chose. Par le voyage aussi, nous voyons que la famille de Naomi a perdu la vie. Donc il faut chercher toujours le voyage par la volonté de Dieu. Avoir des amis, c'est une bonne chose. Il faut chercher les amis selon la volonté de Dieu. Construire une église, faire une église, c'est une bonne chose. Mais il faut faire selon la volonté. Acheter des amis, c'est une bonne chose. Mais il faut chercher la volonté suprême de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci: si nous avons à manger et à boire, cela nous suffit. Donc l'apôtre Paul veut nous amener que ce corps, quand tu lui donnes $100, il va te demander $1000. Quand tu arrives à $1000, il va te demander $100,000. Quand il te demande $100,000, il va te demander des millions. Quand tu quittes des millions, il va t'amener au milliard. Donc ce corps ne se rassasie jamais. Alors, n'obéis pas à la volonté du corps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'éducation. S'il y a quelque chose que tu dois éduquer, c'est d'abord tes pensées. Mais ça, la Bible déclare ce qui est vrai, ce qui est honorifique, ce qui est parfait, soit les 6
l'objet de vos pensées. Je répète encore. Ce qui est vrai, ce qui est honorifique, ce qui est parfait, soit l'objet de vos pensées. Donc c'est dans mes pensées, je dois chercher d'abord ce qui est vrai. Si c'est vrai, je dois penser à ça. Je dois aimer ça. Ce qui honore, je dois penser à ça. Mais ce qui n'honore pas, je ne penserai pas à ça. Et ce qui est parfait, parce que nous courons pour atteindre la stature parfaite. La mission de l'église, c'est préparer les enfants de l'église à arriver à une stature parfaite. Quand vous êtes là, Dieu vous attend dans la perfection. La délivrance équilibrée, ça commence d'abord par les corps. La Bible déclare, dans les corps ici, nous avons ce qu'on appelle le vieux homme. Le vieux homme, c'est celui qui incarne les caractères anciens. Vous allez voir qu'il y a une nature adamique en toi. La Bible dit que la mort et le péché est venu par le premier Adam. Le second Adam et le dernier Adam. Il a apporté la grâce. Il a apporté la vie. Il a vaincu le péché. Cela veut dire, si nous voulons avoir la délivrance du corps, nous devons dépouiller les vieux hommes. Amen. Quelqu'un comprend là-bas? Amen. Les vieux hommes, ce sont les vieux habitudes. Il y a des caractères que toi tu as. C'est les caractères de votre grand-père. C'est les caractères de votre papa. Et les autres disent, papa. Alléluia. Amen. Les autres disent, oh, c'est la colère de mon père. Les autres disent, c'est la colère de ma mère. Les vieilles habitudes. Qui a commencé avec vos ancêtres. Jusqu'aujourd'hui, il y a ça. Tu dois chercher à dépouiller. Je dis souvent aux gens, tu peux changer 1000 églises. Mais si toi-même tu ne changes pas, tu seras toujours le même. Tu peux changer 1000 mariages. Si tu ne changes pas ton caractère, tu seras la même personne. Ce que Dieu cherche à nous, c'est la métanoïa. Métanoïa, c'est le changement de caractère. C'est le changement de la nature. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, je répète encore, si quelqu'un est en Christ, être en Christ est différent d'être dans la religion. Être en Christ est différent d'être dans une église. Être en Christ, c'est être loin, consacré, vivre la vie de la sainteté. Oui, je sais que c'est difficile, mais je vous dirais, si tu es loin, si tu es consacré, il y a d'autres choses qui étaient une avantage. Tu les verras comme une perte. Tu les verras comme une perte. Ma soeur, mon frère, nous n'abandonnons pas l'impudicité à cause de sida. Nous abandonnons les péchés de l'impudicité à cause du ciel. Dis-moi amen. Amen. Il y a les péchés qui arrangent ton père. Ces péchés-là l'ont introduit dans la polygamie. Et les péchés qui arrangent ta mère. Ces péchés-là lui ont poussé à la sorcellerie. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vêtir les vieilles habits. Amen. 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 Évangile, non, mais vous laissez évangile, la bonne nouvelle. Yes. Et ça, c'est quoi sika? Il faut que tu aies un peu dans nous autres sika. Vous avez ma calicia sika. Vous avez ma pensée à sika. Na yaka église pour nani, na sambe la pour nani, na tia pour nani. Pour n'engue na sali, asunga na sa sauver. Attends, non, tia non samsa la pour. Amen. Il faut être sauvé pour sauver les autres. Dans la débat du corps, nous combattons sur notre système de santé. Et le changement de tes pensées, tu verras que j'ai réussi ça. Lorsque dans tes pensées tu mets Dieu en
Regardez-moi ici. Pour réussir la délivrance de tes pensées, tu vas constater la première chose. L'homme qui a réussi la délivrance de ses pensées, il mettra Dieu et les intérêts de Dieu en priorité. Vous remarquez, au mois Sinaï, au ban, mais il y a Tchena Nzam, donc, sur la mouki na tongo, avant mon nana libanda, vous remarquez qu'il faut solana nanza. Vous remarquez mon tour va passer les a surchargé, n'a pas bêtise, n'a pas kamba mokili. Soit la mouki na tongo, ou elle s'en a libanda. Amen. Le nom internet est l'émission. Ah, où est-ce internet? So, diable, à qu'on mati sa système, il y a quoi chercher ma pensée dans l'issue. Amen. Vous savez, les pensées de Dieu, on appelle ça quoi? L'éternité. On appelle les pensées de Dieu l'éternité. La Bible dit que l'éternité a été Dieu Dieu. Donc si tu veux vraiment être délivré de tes pensées, donc du commencement et à la fin, il faut rester seulement Dieu. Je commence ma journée avec Dieu. Je termine avec Dieu. Ex mon ban nanaza, ex moi sakosala, mais ex nzambazala. Quelqu'un me comprend là-bas? Troisième élément important. Quand quelqu'un est délivré de ses pensées, il va remarquer la liberté de la lecture de la Bible. Cela veut dire quoi? Si vraiment tu es libéré de tes pensées, vous allez sentir des pensées de Dieu qui viennent. Les sujets, les enseignements, les termes. Vous allez voir vraiment, il y a des mots qui viendront. Et c'est ce qui fait que même des Jérémie que vous voyez ici, les prophètes que vous lisez dans la Bible, il y avait des petits prophètes, il y avait des grands prophètes. C'est par rapport à leur esprit. Ne soyez pas des gens de petit esprit. Il faut soyez des gens de grands esprits. La Bible est là. Daniel surpassait les astronomes et les magiciens parce qu'il avait envie l'esprit supérieur. Vous savez, même les sorciers ne combattent pas tout le monde. Les sorciers attaquent votre système de pensée. Ils installent quelque chose dans votre mental pour divulguer ou faire propager votre information secrète. Parce que la victoire du diable commence par l'information. Nos pensées ne peuvent pas avoir la fuite de l'information. Alléluia. Amen. Lorsque je pense à l'argent, c'est l'argent qui viendra. Lorsque je pense à Dieu, c'est Dieu qui viendra. Quand je pense à une femme, cette femme-là viendra. Alors il faut bien gérer tes pensées. Parce que l'éternité, c'est les pensées. Le commencement de toutes choses dans ta vie, c'est les pensées. L'homme est pauvre par ses pensées. L'homme est riche aussi par rapport à ses pensées. Je répète encore, l'homme est spirituel par rapport à ses pensées. L'homme est charnel par rapport à ses pensées. Mais c'est pour ça que vous allez voir, l'homme spirituel est différent avec l'homme charnel. L'homme spirituel juge tout. Vous allez constater, celui qui a eu la délivrance de ses pensées aura la capacité de juger beaucoup de choses. Il y a des gens qui voient toutes choses normales. Quand le diable veut t'attaquer, papa, maman, on vous a normal. On peut sentir ce qu'on appelle l'insomnie.
Ça va? Amen. C'est la signalisation que ton esprit est maltraité. Et vous allez remarquer quelqu'un qui a beaucoup de pensées négatives. Il fera beaucoup de bêtises. Même dans l'église comme nous venons ici. Si tu vis avec des mauvaises pensées, Dieu va te connecter avec des mauvaises personnes. Quand tu vis avec des bonnes pensées, Dieu va te croiser avec des bonnes personnes. Tu verras qu'un médecin entre dans un hôpital, il voit la nudité, mais ses pensées ne sont pas suivies. Il retourne à la maison, il retourne au travail, il n'a pas de soucis. Pourquoi? C'est son travail. Mais quand toi tu vois la nudité, tu mets des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées vont créer des images. Les maris de lui et les femmes. Je suis en train d'enseigner des petites choses. L'équilibre de l'homme, c'est l'équilibre mental. Mais quand il y a des mauvaises pensées, tu vas faire ce qu'on appelle la dépression mentale. Tout commence par les pensées. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Vous allez remarquer quelqu'un qui pense sur la réussite. C'est la réussite qui viendra. C'est lui qui pense sur les voyages. Le voyage viendra lui. Na comprendre que c'est comme la distraction ma casse. Ok. Et ça na moto comme na maman na na posa mbongo ndeko na posa mbongo so posa mbongo et comme va passer là. On va raisonner ngambo. So abano l'autre ba noto bizarre. Dis-moi amen. Amen. Bon, batu akuna, batu basala ma science, batu baye pour banzoto abatu. Balobi, moto za na 9 corps hein. Oui. Corps bouddhique, corps astral, corps mental, corps métaphysique, hein, et corps christique. Bon, vous pouvez terminer les autres, j'ai déjà enseigné ça. Amen. Alors, au comment que dans tes pensées, tu peux arriver déjà au cimetière. On t'enterre. Et tu commences à vivre ici comme vivant. Tu es déjà mort. Toute personne qui sent dans ses pensées l'envie de mourir, il est déjà connecté avec le monde spirituel. Toute personne qui pense sur la négativité, il est connecté dans la négativité. Je peux sentir les douleurs dans mon pied. Ça monte dans ma colonne. Je ne passe pas à l'opération. L'opération ne viendra pas. Mais une autre personne, cette douleur, voit que c'est la maladie de l'opération. C'est l'opération qui arrive. Alors écoutez maintenant Proverbe 18-14. L'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. L'esprit abattu, il lui relèvera. Quand tes pensées sont délivrées, tes pensées vont commencer à relever ton esprit. Là où les choses ne marchent pas, tu vas sentir ton esprit dire ça va aller. Tu n'as pas l'argent dans les poches. Je vais payer ça. Tu es enfermé dans une maison. Tu dis à quelqu'un le soir, je vais te payer. Je déclare ce soir que ce soit guéri au nom de Jésus. Que Dieu s'empile mon pensée. Recevez les pensées des millionnaires. Un enfant millionnaire ne pensera jamais à la disette. Il ne pensera jamais à la souffrance. Il verra le futur meilleur. Nous sommes les enfants du ciel. Notre Père est riche. Notre grand-père est riche. Je répète encore. Dans mes cerveaux, dans ton cerveau, la pensée des riches. Il déclare, les riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Jésus, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. La Bible déclare, ne disez pas dans vos bouches, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Ne vous inquiétez de rien.
qui était derrière. Cela veut dire, dans mes pensées, je vois la victoire, je vois l'argent, je vois le travail, je vois le mariage. Oh, petits enfants, celui qui est en vous, celui qui est dans vos pensées, est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prophétise ce soir, par la pensée de Dieu, il a créé le monde. On appelle ça la prédestination. Il est entré dans la destination. Il est entré dans la création. Ce soir, par tes pensées, nous allons engendrer la prédestination. La prédestination. Quand entrer dans la destination, la destination d'épouser la création. Je recommence encore. Acheter des pensées dans des pensées. Voyager dans les pensées. Faire des choses dans les pensées. Que vos pensées soient libérées au nom de Jésus. Que Dieu te libère dans la pensée de la pauvreté. Ton père était pauvre. Oui, c'est vrai. Mon père était pauvre. Oui, c'est vrai. Mais c'est que moi je sais, je ne mourrai jamais pauvre. Yes. Collez ça dans vos pensées. Lorsque les pensées négatives rongent ton cœur, tu vas commencer à maigrir. Tu vas commencer à maigrir. Tu verras la perte des santé, la perte de poids, la perte de l'énergie. Et quand tes pensées deviennent positives, tu verras la récupération des poids. L'homme commence à être guéri en esprit. Et l'esprit communique dans ses pensées. Dans mes façons, quand je suis en l'hôpital, je prie, je ne laisse pas la personne dans la même position. Nous avons tout. Pleinement. Dans le nom de Jésus. Je n'attendrai pas que l'argent vienne. Dans mes pensées, je dois avoir la pensée. Que j'ai la pensée de construire une maison à 3 niveaux. L'argent de 3 niveaux viendra à moi. Je ne considère pas la loi de l'ambassade. Mais ce que je sais, dans mon esprit, je sais, je dois voyager. La pensée, c'est l'origine, c'est l'usine de la fabrication des miracles. Yes. Je ne crois jamais aux sorciers. Que l'on soit entre vous. Yes. Je ne crois jamais à la pauvreté. Je ne crois jamais aux sorciers. Je me rappelle encore. Il y avait un homme qui s'appelait Idaoussa. Un sorcier est sorti à la télévision. Il a dit ceci. La réunion de tous les sorciers se tiendra ici au Nigeria. Idaoussa est sorti. Il a dit, je vais faire un débat contre toi. Avec ces sorciers-là, on a appelé les sorciers. Idaoussa dit ceci. Si tu me dis que tu es sorcier, je te dis, et sur place, les sorciers ont tremblé. Il a dit non, je ne suis pas sorcier. C'est dans ton esprit. Tu vas avoir l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. L'esprit habite dans tes pensées. Je déclare ce soir, il y a l'esprit de Dieu en vous. Il y a l'esprit de Dieu en vous. Pendant ce séminaire, l'équilibre commencera. Il va commencer à penser comme Dieu. Il n'avait ni maçon, il n'avait ni bâtonnier, il n'avait ni personne. Et il a dit que la terre soit, que la terre vit. Je parle aussi aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de savoir d'où viendra l'argent. Mais je te parle. Tu vas construire. Tu vas acheter. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Pour la nourriture, pour la viande, pour le voyage, pour la famille. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Si mes parents demeurent fous, et vous demeurez dans mes parents, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accompli. Le bulldozer.
des lions. Voyez la forme des lions. Dans les lions, dans la royauté. Je parle ce soir. Il y a l'esprit des lions. Parce qu'au ciel, il y a la face des lions. Ce soir, soyez des lions. Soyez des lions. Soyez des lions. Soyez des lions. N'emmenez pas les lions. Si tu les frappes, il priera. S'il est dans la joie, il priera. Ne plairai jamais. Ne plairai jamais. Ne plairai jamais. Yes. Tout ce qui t'arrive, n'oublie pas que dans le ciel, tu es à la face des lions. En tant que lion, il ne se recule jamais. Devant l'obstacle, devant le combat, il ne recule pas. Je te parle. Avance. Les choses ne marchent pas. Avance. Ça ne marche pas. Avance. Ça ne marche pas. Toujours dans les pensées. Il y avait la pensée de l'homme. Il y avait la pensée de l'homme. Et là, je vais vous choquer. La seule figure que Dieu regrette jusqu'aujourd'hui, c'est avoir la pensée de l'homme. Quand il a pris le corps de l'homme, il a pleuré. Il a pleuré sur la croix. Il a pleuré à Gethsemane. Parce que là, il avait la forme du corps. Quitter la nature de l'homme. Quitter la nature humaine. Il a pris le corps. On l'a fouetté. On l'a tapé. Mais après la résurrection, il avait un corps céleste. Corps de l'aigle. Qui doit se préparer pour s'envoler. Marie voulait le toucher. Il dit Marie, il m'avait touché. Parce que j'avais pris la forme de l'homme. J'avais la pensée de l'homme. Il m'avait porté. Il m'avait baissé. Il m'avait nourri. Et ici, je suis l'aigle. Je n'ai pas besoin. Il me touche. Ce soir, personne ne te touche. La pauvre ne te touche pas. Il y a la face de l'aigle. Il y a la face de l'aigle. L'aigle ne mange pas les choses pourries. L'aigle mange la viande fraîche. Quelqu'un me comprend là-bas. Quelqu'un me comprend là-bas. Quand tu as la face de l'aigle, même les sorciers ne peuvent pas te manger. Aucune maladie ne peut te toucher. Parce que je vais envoler. Et quand je vais monter, il ne peut pas me voir. Je parle ce soir que votre caractère soit le caractère de lion. Image de la royauté. Vous êtes appelé à régner. Deuxième face. Vous devez avoir le caractère de l'homme. Mais ne demeurez pas comme des hommes. Parce qu'en tant que l'homme, tu vas plaire. Avant tant que l'homme, tu auras paix. Quittez la bande et venez le faux. Le faux est habitué à porter les charges. Le faux est habitué à transporter. Chers serviteurs, ce qu'on combine un caractère en homme, la pensée en homme, on va nous les mater. On va nous tout nommer. On s'en a rendu du mouton les mater. Dans les mater, on a un bon moment. Quand tu quittes là-bas, il faut avoir la pensée de quoi? Nous avons lion, veau, homme et quoi? Aigle. J'aime cette dimension. Dimension de l'aigle. C'est la percée. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Les choses faciles n'existent pas. Les choses faciles ne donnent pas la gloire. Ce qui donne la gloire, c'est les choses difficiles. Affronter les choses difficiles. Affronter les moments difficiles. C'est de là que votre témoignage sort. La Bible déclare la pensée de Dieu. Dieu a pensé. Il doit créer le monde. Le monde n'était pas encore là.
Et c'était dans ses pensées. Je te pose la question. Aujourd'hui, il y a quelle pensée? Vous allez voir l'homme qui est libre dans ses pensées. Il n'a pas encore la maison, mais il a des numéros de commissionnaire. Il est dérange. La pointe là, dans ma condition. Autant que ça m'a fait, mal à mi-temps pour la tambourette. Au cagné la photo ça. Ça c'est la pensée. What is that mécanisme positif? Il y a bateau ballon. Mais on a pensé on est à la carte. Moi on s'en fait ça. So simbo. Que vous avez pensé à ce qu'on le prend monter au small bomb. Pour la vie sur le ça dit que l'église, ma pensée la vie c'est limité. Tu auras la pensée de Kelelo. Si vous n'avez pas pensé à Kelelo là. Lola on peut pouvoir dire maman de ton capteur ma bé. C'est que Kelelo la descend de vos âmes. Il faut pas comprendre. Laisse au bidon. Bon, vous savez, on se retrouve dans le pont. Nous avons passé là, on ne peut pas aller dans l'eau. Il faut expliquer maintenant. Dans le la défense et que le mec faut la terminer. Après enlèvement, tout ça la 7 ans. Dans ma pata A. Tout ça, on a ma tout ça sur 1000 ans. Pourquoi il faut tout ça dans ma belle 1000 ans? Pour que vous ayez dans ma belle. Tout cas enlèvement. Enlèvement tout ça on m'a battu. Dans les airs, pas bien les airs. Pendant combien? 1000 ans. Tout ça quoi? Tout ça dans ma belle. Tout ça sur combien? 1000 ans. Après 1000 ans, jugement dernier. Ça va? Bah ça une nouvelle terre, nouvelle ciel. Au lieu de voir dans le ciel, bâtir sur une nouvelle terre. C'est mon tour, ça m'a sali pour avoir dans ma belle. Lola veut dire quoi? Paradis veut dire lieu de délices. Et si quand on attend perdant, les missions ont s'embasé dans l'amour. À quel monde, on a compris sa mission faveur aux hommes dans lieu de délices. Et si quand il est aux alatés, malade aux alatés. Posons la question maintenant. Yo nous donne la conception soi-disant. Ok, nous va dans Lola. Lola a wapi. Bon, la fête annonce et vous avez 7 ans. 7 ans, nous sommes au Kilbol comme lieu de refuge. Parce qu'il y a un sémi tombé aux alats, macabre aux alats. Après enlèvement, ton quitte à la C. Ton régné pendant 1000 ans. On a tout dans une question. Yo, ça l'a déjà dit. Na lobaki na pasteur ba comprendre ma ben en 2005 2010 na megaki matia ko esi bakite ça va bisa ngakanga ezatana na lobaki na pasteur bo so ko tangisi mutu lola avant ko tangisi mabele aurate lola na tebera mabele mais so tangisi mutu mabele akane mabele jour ko tangisi lola comme lola mona ngote mabele pesa mona ngo bakanya asa. Ça monte 1 plus 1 est égal à 2 pendant que bâtonnier a l'accès que nous étions au plus de 2 années. Là on comprend là. Il y a des gens qui savent que nous avons pas aux ensemble na yo. So qui na 5 ans aux ensemble na yo. Na question plus loin. Nous avons pas que la biloko de ce qu'on a eu. Lui avec que dans voici que la même on attend. Alors oui, attends combien on ngeni. Mais ailleurs ici attends. Gardez. Donc, on a un mot cultiver. Si tu ne cultives pas tes pensées, cultivation est pas dans ma pensée. Cultiver autrement, je veux dire grandir. Colissa. L'homme a colissa bongo. Papa, so colissa bongo na yo. Mbo vous allez so baso batana. Conseil, le son sur Moussana, son ne peut pas, son ma frère.